Monsieur l'ambassadeur, il dit bonsoir. Bonsoir et bonsoir, peuple de Dieu. Et c'est un grand plaisir pour nous et pour tous ceux qui nous suivent de vous accueillir sur ce plateau. Oui. Et où nous voulons parler, échanger sur le thème le chrétien et la repentance. Le chrétien et la repentance. Aujourd'hui, nous savons qu'on ne saurait parler d'une vie chrétienne, d'une véritable vie chrétienne, sans la repentance. La repentance, en dehors de la repentance, dans la vie d'un chrétien, on ne saurait lui parler. Monsieur l'ambassadeur, j'ai dit, je voudrais savoir ce que c'est que la repentance selon la Bible. Sinon, merci beaucoup pour la question et nous remercions l'Éternel des armées parce qu'avant d'aborder toutes choses, nous remercions l'Éternel, nous lui confions vraiment cet assiette. Et ça m'a surpris, mais vraiment accepter ça comme ça parce que le Seigneur est à l'œuvre et il continuera pas à faire de grandes choses dans nos vies. Et maintenant, c'est que la question est que qu'est-ce que c'est que la repentance? Et la repentance, au fait, ça vient du cœur parce que c'est une décision. C'est une décision. Tu prends la décision vraiment de changer ta vie, de changer ton cœur et de laisser tout ce que tu faisais. Et c'est mauvais aux yeux de Dieu. Dieu l'a défendu de ne pas le faire. Alors tu laisses tout et ce que tu fais maintenant la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle la repentance. Donc je crois que c'est ça. Il faut te repentir et changer de vie, changer la manière de vivre. Et tout ce que tu faisais, c'est mauvais aux yeux de Dieu. Et c'est contre la volonté de Dieu, alors tu laisses ça. Donc je crois que c'est ça la repentance. Et encore, je vais aller pour ne pas te laisser aussi poser des questions encore plus qu'il y a deux sortes de repentance. Il y a deux sortes de repentance. Et il y a la repentance qu'on peut avoir, c'est qu'au moment où on est venu à Christ, on a entendu l'évangile, quelqu'un nous a évangélisé et ça nous a plu et on l'a reçu et nous sommes contents de l'avoir écouté et savoir que Dieu fait grâce. Alors, passant par là, on peut aussi avoir la repentance. Et ça aboutit au salut. Parce que tu te repens et tu sais que ce que je faisais, ce n'est pas bon. La vie que je menais, ce n'est pas une bonne vie. Alors, je peux laisser cette vie-là au détriment de la vie de Dieu. Donc là, c'est la première étape de repentance. Maintenant, cette repentance, c'est pour tout le monde. Au début, pour pouvoir venir à Christ, là, ça concerne tout le monde. Maintenant, il y a une autre repentance aussi. Et là, ça concerne aussi ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ. Et ils ont déjà fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est que en Christ, au moins dans l'église, et vraiment, à chaque fois que le temps passe, à chaque fois vraiment que le temps passe, et il y a des gens qui voient que c'est que Dieu ne répond plus, et c'est qu'ils font ce qu'ils veulent, et ils mènent une mauvaise vie, ils ne commencent pas à mener une mauvaise vie, alors que tu dois mener une vie de sanctification et faire surtout la volonté de Dieu. Et donc, il y a eux, c'est des gens qui marchent selon eux-mêmes. Donc, c'est écrit, vous allez voir, c'est mentionné aussi dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, et les 7 lettres plutôt que le Seigneur a adressées aux églises. Ces lettres-là, c'est adressé aux églises. Et quand on parle d'église, c'est des gens qui se sont repentis il y a longtemps et qui se sont rassemblés aussi dans des églises. Mais le Seigneur a dit ça maintes fois dans ces lettres-là, écrites allant de l'église de Laodicée, de Sardes, de Philadelphie, et ainsi de suite. Donc, si nous allons aussi dans l'Apocalypse, je crois chapitre 3,
et le verset 19, c'est qu'il y a un exemple très clair là. Si tu trouves ça, tu peux lire aussi parce que c'est toi qui as posé la question. Il faudrait qu'on explique ça bien pour que les gens puissent aussi comprendre cela. Donc je crois que c'est ça. Apocalypse. Oui, Apocalypse chapitre 3, le verset 19. Vous allez voir que c'est que des croyants, ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ, qui sont dans la marche déjà, mais le Seigneur les a donné une parole. Oui. Oui, Apocalypse chapitre 3, Oui. verset 19. Oui. Moi, je reprends Oui. et je châtie tous ceux que j'aime. C'est ça. Aie donc du zèle et répands-toi. Voilà. Donc, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Avant que le Seigneur ne dise, je châtie tout ce que j'aime, cela veut dire que tu es déjà enfant de Dieu. Mais à la longue, au cours de la marche, la vie que tu mènes, c'est que ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Alors Dieu peut te châtier parce que tu es son enfant. Maintenant, il dit, répands-toi. 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 Dans ce cas, c'est que c'est quelqu'un déjà qui va à l'église, mais sa vie ne correspond plus à la vie de Dieu, à la vie de son Père. Et vraiment, ça fait que tu peux être à l'église, mais tu peux aussi rater le ciel. Donc, je crois que c'est ce que je peux dire là-dessus concernant vraiment la repentance. Ok, monsieur l'ambassadeur Yedi, merci beaucoup pour ces éclaircissements par rapport à ces deux questions. Donc, nous retenons que la repentance est un changement d'avis. Oui. Dans la vie du chrétien. Oui. Et que nous avons deux formes de repentance. Oui. La repentance. La première repentance, c'est la repentance et que le chrétien a pour donner sa vie à Christ, c'est ça? Quelqu'un qui a reçu la parole nouvellement. Il a reçu la parole de Dieu. Nouvellement. Il a été touché par la parole de Dieu. Alors il se répand. Et il donne sa vie à Christ. Et cet repentant le conduit au salut. Cet repentant le conduit au salut. Alors quand il a reçu le Seigneur et il a reçu Christ dans son cœur comme son Seigneur et son sauveur personnel. Et c'est en ce moment qu'il devient chrétien. Voilà. Alors, en dehors de ça, il y a aussi l'autre forme de repentance que le chrétien doit avoir. Une fois qu'il a donné sa vie à Christ, il doit demeurer dans la repentance jusqu'au soir de sa vie. C'est que ce n'est pas demeurer dans la repentance, mais au fait, c'est que c'est qu'au cours du chemin, parce que quand on reçoit Christ premièrement, on aime écouter les paroles, les enseignements du Seigneur et marcher là-dessus. Mais arrivé au niveau donné, 1 an, 2 ans, à cause des comportements et des amitiés, parce qu'il y a aussi l'amitié dans l'église. Quelqu'un qui est déjà resté dans l'église pendant 20 ans, bien 10 ans, 15 ans, tu deviens aussi son ami et lui, il mène une vie de débauche. Et en même temps, il va te corrompre aussi, amener aussi une telle vie comme elle. Alors quand tu vas suivre cette personne et laisser vraiment la Bible et ce que la Bible nous dit de pratiquer, et tu vas laisser ça de côté, alors c'est un problème que ça va devenir. Et c'est cela que le Seigneur est en train de condamner. Et il dit que répands-toi maintenant, parce que tu dois te repentir et laisser l'autre, la vie de l'autre, le comportement de l'autre, comment lui mène sa vie, tu laisses carrément ça. Et tu reviens maintenant à la parole, à la source, et lis la parole. Et ce que Dieu dit de faire, il faut le faire. Ce que Dieu dit de ne pas faire, ne le fais pas. Je crois que c'est ça. Ok, ambassadeur Yedi, merci beaucoup. Merci, alors, merci.